Bonjour Sagittaire, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois de septembre. On va vous mettre au centre de ce tirage, je sais pas pourquoi je cherchais mon petit agenda de la Lune. On va vous mettre au centre de ce tirage. Je continue à lire. On va trouver le mot d'ordre, ce qu'il va vous falloir suivre, cette ligne de conduite, et puis on va faire différents domaines, le perso, le pro, les amours, et puis où est-ce qu'il va vous falloir arriver. On mettra aussi une petite carte d'obstacle, parce qu'il n'y a pas de yin sans le yang. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, mais aujourd'hui, rien que pour vous, j'ai pris ce jeu rond qui ne se lit ni à l'endroit ni à l'envers. Il y aura une extension à ce tirage. Dans l'extension, on va voir l'autre côté du miroir. On va voir les gens qui sont autour de vous, la façon dont ils vous perçoivent, ce qu'ils ont envie de vous dire dans différents domaines. Je trouve toujours ça intéressant de pouvoir s'aligner, parce que parfois, on veut exprimer des choses qui ne sont pas comprises du tout de la même manière, ou alors parfois, on se donne trop, alors que ça suffit déjà largement. Que l'énergie, il faut aussi la conserver. On va aller voir, Sagittaire, quels sont les messages à vous transmettre pour ce mois de septembre, cette rentrée. J'espère que vous avez vécu un fort bel été. Vous avez déjà la carte du 2 de coupe dans le mot d'ordre. Ça veut dire union. Ça veut dire union, ça veut aussi dire profiter de ce qui vous fait du bien. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de ce dont vous avez besoin ce mois-ci. S'il y a des choses qui peuvent vous mettre le cœur en joie, on ne les remet pas au lendemain. S'il y a cette sortie que vous deviez faire avec vos cousines depuis X temps, on repousse. Non. S'il y a du sport qui vous intéresse énormément, c'est ce mois-ci qu'il faut commencer. Il y a quelque chose avec le 2 de coupe où ça résonne de suite. Roi de bâton, 7 de coupe dans le perso, le 8 de coupe dans le travail, un petit ras-le-bol au niveau du travail on dirait, le pendu dans les amours, valet d'épée, et ça m'étonne qu'à moitié, vous voyez cette carte de l'amoureux dans les obstacles, parce que regardez, on vous dit que ce mois-ci avec ce 2 de coupe, tout ce qui va se réverbérer dans votre énergie, c'est-à-dire que vous rencontriez des gens avec qui ça clique de suite, que vous alliez dans un endroit, vous savez pas où est-ce que vous voulez partir en vacances, vous partez dans un endroit et tout d'un coup, c'était génial, vous voyez des photos et ça clique, alors c'est là qu'il faut que vous alliez. Il y a quelque chose quelque chose qui est très instinctif vers lequel il faut que vous alliez, et puis c'est de suite avec cette carte du valet d'épée, il faut se prononcer sur les choses, il faut à manifester des intentions, et il faut se connecter de tous les moyens possibles et imaginables. Et avec cette carte de l'amoureux dans les obstacles, il y a cette qui peut-être va être préoccupant pour vous, c'est de vous mettre en avant. Parce que l'amoureux, c'est un moment où on a des options, on a des choix, et le choix, ce mois-ci, c'est vous. Très clairement, vous, le pourquoi vous voulez faire certaines choses, le pourquoi ça vous fait, ça me fait du bien, ça me fait pas du bien, ce que vous recherchez, etc. Quand tu te comportes comme ça, non, oui. Et quelque part, cette obligation pour vous à vous mettre en avant, ça peut être très difficile. Alors si vous êtes des parents et que vous voulez que, par exemple, le bien-être de vos enfants passe devant, il y a quelque chose ce mois-ci où il va vraiment falloir travailler sur ça et sur des connexions qui sont importantes pour vous et celles qui ne sont absolument pas nécessaires. Au niveau du travail, par exemple, avec ce 8 de coupe, je pense que même s'il y a des projets qui vous intéressent, il y a aussi des choses où vous en avez plein le dos. On a passé, repassé, redit ça, et il y a toujours des comportements qui sont les mêmes, il y a toujours des façons de faire qui sont les mêmes, et là, il y a quelque chose chez vous où il faut que vous restiez vraiment sur, vous savez quoi, j'en ai déjà parlé, voilà là où moi j'en suis, une fois que vous m'apporterez autre chose, alors effectivement, je pourrais peut-être aller plus avant. Moi, je suis là, il y a quelque chose de très responsable au niveau de votre travail, mais il y a aussi quelque chose, c'est-à-dire que vous allez continuer, je n'en ai aucun doute, à faire ce qu'il faut et à bien faire ce qu'il faut, mais il y a aussi un vrai désengagement émotionnel par rapport à ce qui vous est proposé. Ça n'a pas vraiment de sens dans ce que vous recherchez, je pense, professionnellement. Alors,
j'ai envie de dire, ne vous inquiétez qu'à moitié, mais c'est pas un mois où vous vous inquiétez, mais parfois avec le 8 de coupe, on en a un peu ras-le-bol. Avec ce cavalier de denier, il semblerait qu'il y ait quelque chose, alors d'un peu plus sûr, qui vous apparaisse. Il y a des engagements, on a l'impression qu'ils arrivent très lentement, mais sûrement. Un peu comme si on vous avait parlé d'un budget. Mais oui, on te donnera le budget, puis vous êtes là, ouais, j'en peux plus là de courir à droite à gauche. Même si j'adore cette idée, cette pièce. Et là, avec ce cavalier de bâton, il y a quelqu'un qui est très administratif, qui fait les choses très très bien. Et si, même si vous entendez pas particulièrement, ou vous n'êtes pas particulièrement apte, ou très confiant dans les méthodes de l'autre, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est quelque chose qui fonctionne, mais vous allez peut-être avoir le sentiment qu'on vient un peu empiéter sur votre territoire. Alors, mettez vos limites directes avec ce valet d'épée dans le... Il y a quelque chose au niveau du travail où quelqu'un peut vous apporter effectivement un soutien qui, je pense, sera vraiment porteur et réparateur, mais vous allez peut-être le prendre comme une offense avec ce 3 de coupe à l'envers. Mais qu'est-ce que tu viens te mêler de mes affaires? Mais qu'est-ce que tu viens... Mais moi, je sais très bien faire ça. Parce que le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui vient tout vérifier. C'est vraiment l'administratif pur et dur. C'est quelqu'un qui vient regarder les chiffres. Mais cette personne, elle fait jamais ça pour rien. Elle fait ça pour qu'il y ait de la progression, pour qu'il y ait du développement, pour qu'il y ait... et cette personne a un objectif. Alors, je pense que tout simplement, il faut lui demander qu'est-ce que tu viens faire là? Pourquoi? Parce que ce valet d'épée, dans là où vous devez arriver, ce qu'il vous faut prendre en compte, c'est un côté je tire les vers du nez. Et je pense que ça, il va falloir que ça vous suive. Quand j'ai dit ça, on a la roue de fortune et la justice à l'envers. C'est vraiment... La roue de fortune, c'est quelque chose que vous mettez en face des gens illico. Ben regarde, si tu fais ça, il y a ça qui se passe. Si tu fais ça, au contraire, il y a ça. Alors vas-y, choisis. Et c'est vrai, regardez, vous avez cet amoureux dans les obstacles et vous avez la justice à l'envers qui vraiment demande de faire preuve d'une hyper flexibilité par rapport à de l'impromptu, à de l'inconnu. Et en plus, vous devez aussitôt vous demander ce que vous allez faire de ce qui arrive au-devant de vous, comme ça. Parce que la roue de fortune, c'est les aléas de la vie. C'est les moments où on reçoit ce texto, Claire a eu un accident de voiture, elle est arrêtée pendant 3 mois, elle s'est tordue une cheville, elle va très bien, elle s'est tordue une cheville, et là, soudainement, il faut prendre les choses en marche. Et il y a quelque chose avec cette justice à l'envers où vous devez être objectif, mais vous devez aussi prendre en considération ce qui se passe autour, afin de pouvoir prendre les bonnes décisions. Et je pense que si vous êtes hyper connecté avec ce 2 de coupe, parfois prendre des décisions qui vont être un peu faites d'une manière unilatérale, ça va être compliqué et pourtant c'est ce qu'il va falloir faire. Ou si vous prenez pas les décisions, vous allez en tout cas vraiment pencher d'un côté. Dans vos amours, j'allais dire, vous avez le pendu. Alors le pendu, c'est effectivement, on se retire du jeu, on reste immobile, et puis on regarde ce qui se passe. Il y a un lâcher-prise dans le pendu, parce que on voit que ce mois-ci, il y a peut-être des choses qui n'ont pas vraiment de sens pour vous. Vous avez fait un certain chemin, vous êtes en train de maîtriser vos émotions, vous voyez où vous voulez en venir, et puis surtout avec cette carte du 2 de coupe, il y a quelque chose qui est très, je suis complètement ouvert, et ce qu'on me propose, je vais vraiment l'étudier, et émotionnellement, j'ai besoin que ça fasse écho. Mais là, vous avez en face de vous quelqu'un qui vient et qui va et qui vient. Un roi de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui peut être très présent et puis soudainement complètement absent. C'est quelqu'un qui a des énergies qui sont très inconstantes et un charisme à toute épreuve, mais c'est pas forcément... Cette personne, elle regarde pas derrière elle regarde uniquement devant, et elle a tendance à un peu oublier, comme Dory dans Nemo, elle a une mémoire immédiate, et puis c'est tout, ça dure 3 secondes ou 1 minute, je sais plus, et le roi de bâton à l'envers, c'est un peu ça. Si vous êtes avec cette personne, que ce soit un homme ou une femme, quand vous êtes avec cette personne, c'est festival, c'est carnaval, c'est merveilleux, mais par contre, quand vous êtes plus avec cette personne, il n'y a plus rien, il n'y a plus de nouvelles, et puis même dans ces énergies, vous n'êtes plus là. Et c'est pas forcément malsain, ça peut l'être quand c'est subi et pas forcément vécu facilement, mais
j'ai l'impression, parce que vous avez le roi de bâton dans le perso, avec ce 7 de coupe, que vous allez regarder cette personne, et c'est pour ça que vous êtes pendu, parce que vous avez une énergie qui est la même, à part que vous canalisez mieux. Vous connaissez cette énergie, c'est quelqu'un qui vous ressemble. Ce mois-ci, ce sont des énergies qui sont très positives, qui sont très solaires, qui sont très intenses. Mais vous avez ce roi de bâton à l'endroit, et dans vos amours, il y a quelqu'un qui ne sait pas forcément que faire non plus, d'énergies qui sont les mêmes que les siennes. Alors vous regardez ça avec beaucoup de bienveillance, ce 7 de coupe, vous vous rendez compte que quand vous êtes vraiment hyper motivé, il y a quelque chose, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses naturellement qui deviennent possibles, alors qu'avant elles n'étaient que rêvées, et il y a une volonté, une détermination à toute épreuve à vivre les choses à 100% ce mois-ci. C'est pour ça que ceux qui vont faire des demi-mesures, vous allez rapidement en avoir marre, comme dans le professionnel par exemple, où on vous demande de ralentir et vous êtes là, mais c'est pas ralentir que je veux, c'est justement faire bouger les choses, c'est justement que ça serve pour tout le monde, mais justement... Alors j'ai envie de dire, en tout cas au niveau professionnel, prenez votre mal en patience, parce qu'on voit qu'il y a certaines choses où la lenteur, la programmation, la logistique, ça va vous servir. Et dans d'autres domaines comme les amours, cette hyper force, ce courage, cette capacité à prendre des responsabilités, à prendre des risques, elle vous sert parce que pour vous, c'est aller vers quelque chose qui vous interpelle, c'est-à-dire le développement de ce 2 de coupe. Pour l'autre, c'est une énergie qui est tellement aussi forte que cette personne, elle doit savoir... en étant face à vous, j'ai presque envie de dire qui va gagner. Et je pense que c'est pour ça que vous avez aussi cet amoureux dans les obstacles. Parce qu'il y a quelque chose qui est dans votre moi, d'une espèce d'ambiguïté entre vos envies et le feu que vous allez présenter. Il y a quelque chose, comme je vous le dis, qui est avec ce roi de bâton, hein, c'est vous, votre personnel qui est très... je vole directement au secours de tout le monde, mais en même temps je vois tout, je comprends tout, je suis partout, qui vous va comme un gant, hein, Sagittaire, on va pas se leurrer, qui vous permet en plus de visiter plein de situations, de comprendre et d'être... alors j'ai envie de dire omniprésent, mais il y a aussi des choses... dont de la communication et des intentions. Vous ne devez pas vous contenter de vivre les choses, vous avez besoin aussi de les exprimer et de mieux les définir, et de mieux définir ce que vous en sortez. Et ça, c'est important. Et sans jugement ou sans critique, mais juste en étant, alors j'ai envie de dire, franc sur ce que ça vous fait. Et puis, il y a quelque chose de très simple dans votre communication qui est demandé ce mois-ci. Vous pouvez pas... et vous ne devez pas emberlificoter les choses. Vous ne devez pas faire semblant. Vous ne devez pas faire passer les autres avant vous. Parce que sinon, j'ai presque envie de dire, vous voyez, on a ce 9 de denier. 9 de denier, c'est je sais ce que je sais. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux. C'est parce que je le vaux bien. C'est la pub de L'Oréal. Je n'ai des attaches que si je le désire. Mais au final, je suis complètement libre. Et je pense que c'est pour ça que l'autre personne en face, dans vos amours, elle se retrouve à être là des fois et à être complètement absent d'autres. C'est le roi du ghosting, hein, le roi de bâton à l'envers. C'est parce que il y a quelque chose chez vous qui est comment est-ce qu'on appelle ça ? On peut... insaisissable. C'est ça. Et je pense que vous le savez, je pense que c'est ce que vous devez absolument choyer ce mois-ci. Un moment vous êtes là, l'autre moment vous êtes là, mais c'est parce qu'il y a une hyper réactivité par rapport à ce qui vous arrive et des nouvelles opportunités que vous êtes en train de mettre en avant, de saisir, et vous n'avez pas encore tranché sur certaines choses. Donc on voit que vous prenez du recul, et je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire amoureusement, Sagittaire, parce que le pendu, il laisse à l'autre le soin d'apporter des éléments. Il laisse à l'autre... regardez, on a la tempérance.
C'est la pondération, la patience, la modération. C'est un peu comme si vous saviez exactement où vous voulez aller. Vous savez que vous avez envie d'une relation qui est avec ce 2 de coupe, cet amoureux qui est vraiment spontanément facile, mais qu'il y a aussi certaines choses que vous voulez, j'ai envie de dire, préciser, parce que vous savez que il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train d'arriver dans votre vie. En tant que roi de bâton, on est tout le temps sur la brèche, on avance, on fait les choses, on a ça, on a ça, on a ça, on a un présent qui est hyper chargé. Et vous êtes en train de vous offrir, je pense, un moment de... Alors, c'est pas... Genre, c'est pas de la confrontation, mais quelque part, vous êtes en face de vous, il y a quelqu'un qui vous ressemble, mais comme je vous l'ai dit, cette personne, elle n'a pas forcément toute l'énergie que vous arrivez à déployer pour être partout, et elle pourrait vouloir penser qu'elle va y arriver, et pas forcément y arriver. Donc, vous devez aussi vraiment penser à vous, ça c'est sûr, et ne pas officialiser certaines choses, laisser pour l'instant un espèce de... Alors c'est drôle parce que j'ai envie de vous dire un espèce de doute, mais parce que vous avez besoin que cette personne, elle comprenne sur quel pied d'égalité vous êtes, et que si elle veut vous suivre, il faut aussi qu'elle saisisse votre degré d'autonomie, et que même si vous vous ressemblez, il y a certaines choses que vous allez protéger, alors que cette personne se brûlerait peut-être les ailes avec. En tout cas, on va aller voir l'extension, on va aller voir les gens qui sont en face de vous, que ce soit dans votre vie personnelle, votre entourage, vos meilleurs amis, votre famille, comment ils voient votre espèce d'essor, si confiant avec tout ce feu. On va aller voir au niveau du travail qui est ce cavalier de denier. Avec le soleil, il y a des choses qui sont immensément positives et mince. Vous auriez tort de vous en priver. C'est exactement ça. Le soleil, c'est savoir que voir le verre à moitié plein, mais savoir aussi qu'on va l'attraper et qu'on a le temps et qu'on a l'envie et qu'on a en plus une chaise longue pour tranquillement boire notre verre complètement plein. Et je sais que relationnellement, amoureusement, dans l'extension, on va aller voir pourquoi ce roi de bâton veut absolument, j'ai presque envie de dire, confronter ses énergies aux vôtres. Et quelles sont ces explications pour que vous ayez envie de regarder les choses comme un pendu. Mais tu sais quoi, moi j'en ai assez fait, et maintenant je vais te laisser faire, j'ai besoin que tu me prouves certaines choses en fait. Si vous me suivez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très beau mois de septembre, Sagittaire, et je vous dis à bientôt. Au revoir.